Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment utiliser le JavaScript d'une nouvelle façon. On a vu comment utiliser le JavaScript avec des if, des else, des boucles, la façon de programmer classique, mais en fait le JavaScript on peut l'utiliser d'une autre façon, on peut l'utiliser via l'interface qui s'appelle le DOM, qui veut dire Document Object Model. Donc du coup chaque élément de vos pages HTML, CSS vont devenir des objets avec des propriétés et des valeurs. Et donc du coup, grâce au JS, on va pouvoir accéder à ces propriétés et ces valeurs qui font référence à votre document HTML, CSS, et du coup on va pouvoir venir appliquer des modifications, changer la couleur, changer la taille, le faire disparaître, le faire apparaître, faire apparaître une liste d'images. Voilà, on peut imaginer tout plein de petites choses qu'on pourrait faire avec ça. Donc je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se figure. Déjà on va prendre un fichier HTML que j'ai créé, mais vraiment basique, avec les petites choses qu'on connaît bien. On a vraiment une balise HTML, une balise head, une balise meta qui va bien, voilà, une balise title pour le titre de la page, une balise body, un H1 pour le titre, hein, Chicken Lord est ici écrit, vous pouvez le voir au-dessus, il y a le petit rendu, et ici on a une balise P qui contient un texte avec un lien qui amène sur Google pour le coup. Plus tard nous changerons, nous irons sur la page on modifiera ce lien dynamiquement pour le mettre sur la page de MDN. Il faut savoir que ce que je vais vous faire là, c'est une petite suite de vidéos qui vont vous permettre de vous expliquer comment fonctionne le DOM et comment monter en compétence petit à petit là-dessus. Et comment on fait pour jouer avec une page et dynamiser un peu notre page. Alors, maintenant qu'on s'est dit tout ça, on a vu ça, je vais vous montrer une petite image et on va essayer de faire la comparaison entre l'image que j'ai créée et le texte HTML qu'on a ici. En fait, il faut partir du principe que... Yop, je vais mettre ça là, on sera bien. Oh, je suis transparent, ça fait rien. Ça change pas. Voilà, on va se mettre ici. Là, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a la représentation de notre document. Donc tout le document qu'on a écrit, qu'on a créé, bah, quand il va être lu par votre navigateur, il va créer le DOM. Je vais vous le montrer un peu plus tard où est-ce qu'on peut le retrouver sur le navigateur, mais là juste pour voir la structure qui va être créée. Donc du coup, quand je lance mon fichier HTML dans mon navigateur, qu'est-ce qui se passe? J'ai le fichier, j'ai l'élément document qui est là, qui va se lancer en premier, et ensuite c'est-à-dire que c'est ma page, c'est par défaut, c'est toujours là. Et ensuite, vous allez avoir l'élément HTML. Et à la même hauteur, l'élément head et l'élément body. C'est des éléments dits frères en soi, ils sont sur la même ligne. Ensuite, dans le head, je vais trouver le title, comme on l'a trouvé, comme on le trouve ici. Je vais trouver l'élément meta, comme on peut le trouver ici. Et dans le title, j'ai un texte, donc le texte qui est là. Donc du coup, on retrouve un peu intuitivement, juste en regardant le petit schéma, on peut retrouver exactement la même structure qu'on a sur la gauche. Et ici, pareil, hein, si on prend l'élément body, bah, j'ai un P, j'ai un H1 dans un premier temps avec un texte, j'ai bien un H1 avec un texte à l'intérieur, j'ai un élément P, un paragraphe qui contient un texte, donc on a le texte, qui contient aussi un lien, donc du coup on a un A avec un attribut href, pour pouvoir mettre le lien vers lequel on veut cibler, et un texte qui nous permet de cliquer à l'endroit où on veut aller, de créer un endroit cliquable. Tout ça, là, tout ce qu'on vient de voir là, ça paraît anodin, on se dit juste que c'est une représentation de l'HTML qui est écrit sur la gauche, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que toute cette petite représentation-là, si vous réussissez à vous imaginer votre passe dans ce sens-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez pouvoir venir dire, je veux, dans le document, choper l'élément P, l'élément body, dans l'élément body, l'élément P qui se situe et faire une modification dessus. Après, on verra qu'on pourra choper des classes, qu'on pourra choper les tags, justement P, body ou autre, qu'on pourra choper les ID aussi, et venir interagir directement sur une ID spécifique d'un des éléments ou autre. Ça, on va le voir un petit peu plus tard ensemble. Donc, là-dessus, je vous ai dit que c'était votre navigateur qui crée le DOM. C'est-à-dire dès que vous allez charger la page, je fais un clic droit inspecter ou vous faites le raccourci clavier qui permet d'y aller, hein, CTRL-I généralement. Et à partir de là, on peut voir que j'ai une structure qui est similaire à ce qu'on voyait ici. C'est-à-dire que si on regarde bien, j'ai mon head qui est là, avec meta et title. Hein. Si on reprend le code sur le côté, on peut voir que j'ai bien le head avec le meta et le title. Et ça ressemble quasi trait pour trait à de l'HTML en vrai, mais ça n'en est pas. En vrai, il faut vraiment garder en tête que c'est pas de l'HTML, c'est votre DOM. Et chaque élément de votre DOM, vous voyez, chaque ligne là que je survole, chaque ligne équivaut à un nœud. Et dans un nœud, on peut avoir
plusieurs autres éléments. Donc du coup là on a l'élément P et à l'intérieur on va avoir le Ahref qui est un autre nœud. C'est des nodes, en vrai, si on veut le dire en anglais. Mais il faut vraiment vous dire que vous pouvez venir vous greffer sur le nœud qui est là et faire des modifications. On verra tout ça dans la prochaine vidéo et on verra comment, dans la prochaine vidéo, on verra comment venir choper les différents éléments de notre DOM pour pouvoir par la suite les modifier. Voilà. Je vous laisse sur ça pour cette vidéo-là et on se retrouve dans une prochaine vidéo tout de suite. À bientôt!